Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la saga Percy Jackson. Saga Percy Jackson écrite entre 2005 et 2010 par l'auteur Rick Riordan, voilà, qui est assez connu pour justement tous les Percy Jackson et les histoires qui en découlent. Par rapport au fait d'amener la mythologie grecque, principalement grecque, hein, même s'il a fait égyptienne et nordique, qu'on verra bien plus tard. Bref, pour l'instant, on va commencer du coup par le premier univers, celui de Percy Jackson, vraiment là où tout a commencé, avec le tome 1, donc Percy Jackson, le voleur de foudre. Donc voilà, comme d'habitude, la première de couverture. Je n'ai jamais voulu être un demi-dieu. Une vie de demi-dieu, c'est dangereux, c'est angoissant. Le plus souvent, ça se termine par une mort abominable et douloureuse. Il se peut que vous soyez des nôtres, or dès l'instant où vous le saurez, il ne leur faudra pas longtemps pour le percevoir, eux aussi, et se lancer à vos trousses. Et je vous aurais prévenu. Voilà. Alors, que dire de ce livre? Que ce soit ce livre-là ou les autres, clairement, on est sur des livres jeunes adolescents, vraiment jeunes adolescents et tout ça, et qui se lisent assez facilement, en fait. On est vraiment sur... pour ceux qui veulent découvrir la mythologie, en vrai, c'est pas mal. Pour ceux qui s'intéressent à la mythologie, au fantastique et tout, on est vraiment sur des choses pas mal intéressantes et tout. Faut savoir aussi qu'au moment où je tourne cette vidéo-là, je n'ai toujours pas vu la série Percy Jackson. En même temps, je suis énormément en retard sur tout ce qui est série. J'ai toujours pas vu la saison 4 de Stranger Things, c'est pour dire. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Donc voilà, je ne saurais la comparer. Par rapport au film, on va pas se mentir, le livre est quand même beaucoup mieux avec beaucoup plus de créatures mythologiques. Et surtout, comment dirais-je, oui, beaucoup plus de créatures mythologiques, en fait, tout simplement. L'histoire est beaucoup plus approfondie, elle est pas... Genre, vas-y, il faut aller à un point A, on va au point B, enfin, on part du point A, il faut aller au point B. Chez Rick Riordan, c'est rarement comme ça. Tu dois aller à un point A pour aller au point B. Mais du coup, tu as besoin d'aller voir telle personne, puis qui doit te donner un truc. Mais du coup, pour avoir le truc, il faut que tu ailles voir une autre personne qui va te donner un autre truc, et puis ainsi de suite. Et puis, au final, les personnages se retrouvent à parcourir le monde. Enfin, là, ça se passe aux États-Unis. Dans le livre, ils expliquent pourquoi les dieux grecs sont maintenant aux États-Unis. Enfin, bref. Et voilà. Du coup, ça part beaucoup sur le côté un peu quête. Enfin, en même temps, c'est des demi-dieux qui partent en quête, tu viens de dire. Et du coup, voilà, ils partent en quête. Et voilà, donc, le tome 1, le voleur de foudre. Après, le speech du film, et je pense que de la série, ça doit être le même. Voilà, la foudre de Zeus, plutôt, a disparu. Il cherche qui est, ce qu'il a. Percy se fait accuser. Et puis voilà, et puis là, elle va retrouver qui c'est, et ainsi de suite. Ça, je pense qu'après, le niveau speech, ça doit être le même. C'est juste que le livre est beaucoup plus approfondi. L'histoire est racontée à la première personne par Percy, voilà, que lui dans ce livre-là qui raconte l'histoire. Et ce qui est marrant, c'est aussi que Rick Riordan, il a un peu. On va dire qu'il a des titres de livres, enfin, des titres de chapitres. Il aime bien s'amuser. Par exemple, le premier. Si vous avez jamais lu Rick Riordan et vous dites, tiens, j'ai attaqué Percy Jackson, le premier titre de son chapitre, c'est Je pulvérise ma prof de maths sans le faire exprès. Alors, je sais qu'il y en a plein qui ont déjà rêvé de pulvériser leur prof de maths. Hein, parce qu'on va pas se mentir, les maths, voilà. Même si c'est pas Jojo de pulvériser quelqu'un. Mais voilà, Percy Jackson, enfin, Rick Riordan, il a ce don pour. Mais dans tous ses livres, il sort toujours des titres un peu loufoques. Et voilà. Même si après, si vous avez vu le film et la série, ou lu le livre, vous savez d'où le fait qu'il pulvérise sans faire exprès. Voilà ce qu'il en est pour le tome 1. Le tome 2, La mer des monstres. Alors, lorsqu'une simple partie de foot se change en bataille contre un gang de cannibales géants, Percy le demi-dieu a un terrible pressentiment. Comme le lui annonçaient ses étranges cauchemars, les frontières magiques qui protègent la colonie des Sans-Mêlés sont empoisonnées. Pour sauver leur domaine, Percy et ses amis devront parcourir la mer des monstres qui porte bien son nom. Idem. De toute façon, j'allais dire, j'ai pas vu la série, mais au moment que je tourne cette vidéo-là, la saison n'est toujours pas sortie. C'est plus vite réglé. Le film, on n'en parle pas. Quand j'étais gamin, j'avais kiffé le voir au cinéma. Voilà. Maintenant, il y a moyen que ce soir, je me le remette en vrai. Maintenant, voilà. Dans la mer des monstres, dans le film et tout, il n'y a pas beaucoup de monstres. Il doit juste au bout d'un moment y avoir une sorte de... alors, je sais pas comment on peut appeler ça. Une sorte de... Charib géant, enfin, qui engloutit le bateau, mais il n'y a même pas Scylla, enfin... Que dans ce livre-là, justement, il y a Charib et Scylla. Dans le tome 1, il y a l'hydre, et je crois que si je me souviens bien, l'hydre il revient dans le tome 2 et tout, parce qu'en fait, lui, il vous explique aussi, parce qu'il y a des monstres où vous le battez une fois, mais il revient et. Ça, on vous explique avec le Tartare qui est présent, mais beaucoup plus dans les suites.
pas dans les suites de Percy Jackson, hein, dans les suites... dans Percy Jackson, mais surtout qui porte un autre nom. Bref, on verra ça plus tard également. Mais voilà, donc toujours pareil, donc là on découvre vraiment les créatures mythologiques beaucoup plus apparentées à la mer, aux monstres marins. On a un peu des fois de temps en temps, comment je pourrais dire, j'ose dire, une comparaison par rapport à l'Odyssée d'Homère. Donc voilà, après c'est vraiment pour ceux qui veulent découvrir la mythologie grecque, c'est vraiment... Voilà. Après, faut se rappeler que ça reste adolescent, début d'adolescence, hein. C'est ça aussi qu'il faut se dire. Le tome 3, le sort du titan. Percy et ses amis Annabeth, Grover et Thalia se retrouvent face à un horrible manticore. Ils n'ont la vie sauve que grâce à l'intervention de la déesse Artémis et ses chasseresses. Mais alors qu'Annabeth puis Artémis disparaissent, une nouvelle quête semée d'embûches s'annonce. Percy devra plus que jamais se méfier des manipulations et des pièges de Chronos, le seigneur des titans. Oui, j'ai oublié de dire du coup dans le tome 2, voilà, vous savez certainement, la colonie des Sans-Mêlés en danger, c'est pour ça qu'ils doivent aller chercher la toison d'or, tout ça, machin. En récupérant la toison d'or, ça permet à Thalia de revenir, donc la fille de Zeus, qui devient... Bon, je vais pas trop spoiler non plus, mais voilà, parce que la saison 3, elle est encore loin d'être sortie, et puis il n'y aura jamais de troisième film. Mais voilà. D'ailleurs, en parlant des films, Rick Riordan n'a jamais aimé les films Percy Jackson. Il les a jamais vus. Il en veut, je crois, plus les acteurs, n'a jamais reproché aux acteurs, même s'il les a jamais vus. Il a dit les acteurs, voilà, ils ont fait leur taf. C'est plus, je crois, au réalisateur et au studio, à confirmer, mais qu'il en veut. Parce qu'ils n'ont pas suivi sa vision des choses. Contrairement à la série où il s'est beaucoup plus impliqué dans le projet et Disney l'ont écouté, si je puis dire. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'il en est plus fier et peut-être que c'est pour ça aussi que la série a connu un bien fort succès par rapport au film. Bref. Donc dans le sort du Titan, pareil, là on est des personnages qui partent en quête. Donc il faut savoir que les 3 derniers tomes, les 2 premiers, ils suivent. C'est vraiment la suite et tout, mais c'est 2 quêtes différentes. Les 3 derniers, on part sur la même quête, entre guillemets. Mais encore une fois, ils doivent aller à droite, à gauche pour récupérer un objet, pour machin, pour truc, pour bidule. En gros, je vais reprendre l'exemple de la toison d'or, c'est le plus simple. Imaginons quand ils devaient aller récupérer la toison d'or dans le tome 2, ok, tu dois récupérer la toison d'or, mais du coup, il faut un bateau, mais pour avoir le bateau, du coup, il faut aller voir tel personnage, mais pour tel personnage, dit, moi, je par exemple, à quelle amolette de bidule, du coup, on va chercher avec la mode. Enfin, voilà. Et à chaque fois, dans le tome 3, en fait, en gros, c'est pareil, ils doivent aller chercher un truc, mais ça se passe pas comme prévu. Encore une fois, il y a beaucoup de mythologie, si vous aimez bien la mythologie, qui reviennent, mais qui sont remasterisées au goût d'aujourd'hui. Enfin, avec, comment dirais-je? Par exemple, au bout d'un moment, on doit nettoyer les écuries comme Hercule l'avait fait. Mais c'est un peu remasterisé comme c'est fait maintenant, enfin, avec la modernité d'aujourd'hui. Mais voilà, ça reste, n'empêche, l'idée reste la même et tout. Et voilà, donc, ça se lit facilement. En vrai, c'est pas des gros livres, donc ça se lit assez facilement. Et voilà, c'est bien parce qu'après ça, au moins, ça nous permet de voir un peu la mythologie dans un autre contexte, d'un autre point de vue, avec beaucoup d'humour, beaucoup d'humour. C'est pas, au moins, tu sais qu'après, tu vas pas avoir un contrôle comme à l'école. D'accord. Tu vas pas avoir un contrôle écrit où tu as bien révisé ta leçon. Non, là, tu lis, tu profites, tu rigoles, tu machin, tu te prends pas la tête. Tu voyages, parce que forcément, il y a des créatures mythologiques et tout. Tu sais jamais trop à quoi t'attendre et tout. Le tome 3 est, pour la première fois, c'est un tome sombre par la mort de l'une des protagonistes, que l'on s'attache très très vite. Dedans, on découvre aussi Nico D'Angelo. Enfin. Nico D'Angelo, en fait, en gros, c'est le personnage qui apparaît dans Percy Jackson, le tome 3, qu'on revoit dans les 5 tomes Héros de l'Olympe, qu'on revoit dans les 5 tomes des Travaux d'Apollon. D'accord? Jusque-là, oui. Et qui, enfin, après les Travaux d'Apollon, a enfin son livre solo. Donc, en gros, si tu as lu tous les livres de l'univers de Rick Riordan, c'est-à-dire les 5 Percy Jackson, les 5 Héros de l'Olympe, les 3 Manu Chase, les 3 Chronicle Kane, les 5 livres des Travaux d'Apollon, tu as lu tout ça, c'est déjà pas mal. Et bah, tu as enfin le spin-off sur Nico D'Angelo, depuis le temps qu'il le méritait. Et en fait, c'est le personnage qui est assez attachant, et du coup, ça fait longtemps qu'on t'as envie d'en savoir plus. Et voilà. D'ailleurs, c'est le seul livre que j'ai toujours pas lu sur l'univers Percy Jackson. Si tu vois où je veux en venir. Ça va pas tarder. Enfin, ça va pas tarder. Au moins, il faut que je l'achète et j'en ai pour 5 ans à lire toute la map à lire, à la vitesse à laquelle je l'ai aujourd'hui.
Donc autant tout dire que je suis mal barré. Bref, on passe au tome 4. La bataille du labyrinthe. La vie de Percy est menacée, l'armée de Chronos s'apprête à attaquer la colonie des Sans-Mêlés en empruntant le labyrinthe de Dédale. Percy et ses amis doivent trouver Dédale avant Chronos et tout faire pour lui barrer la route. Mais circuler dans l'enfer souterrain n'est pas aisé, surtout quand le chemin est parsemé d'effroyables pièges. Donc là, voilà, il n'y a rien de plus à dire. En gros, Chronos et Percy veulent le labyrinthe. Le labyrinthe permet de voyager en fait dans le monde entier et d'aller à un point A à un point B très très vite. C'est-à-dire que vous faites 100 mètres dans le labyrinthe, vous pouvez être à New York aux États-Unis, faire 100 mètres dans le labyrinthe et arriver à Tokyo, à Paris en 5 minutes. Ce qui est assez un gain de temps, on va pas se mentir. Voilà, moi qui ai envie de partir à Wellington, je prends le labyrinthe, je fais 100 mètres, je suis à Wellington en Nouvelle-Zélande. Moi ça me va, hein. Moi je suis partant. Puis ça fait des économies d'avion. Enfin bref. Du coup, voilà, Chronos et Percy veulent en gros le labyrinthe, enfin le contrôle du labyrinthe. Ils vont voir Dédale, voilà, il leur explique que c'est pas possible, tout ça. Déjà, Dédale, il est bien conservé pour un vieux, qui a plus de... Ouais, il doit avoir 5000 ans. Il est bien conservé pour un gars de 5000 ans. C'est déjà pas mal. Moi, j'aimerais bien être en meilleure santé que moi. Moi, j'ai 27 ans, je suis en moins bonne santé qu'un mec de 5000 ans. C'est super. Quoique, au moment où cette vidéo va sortir, j'aurai 28 ans. J'aurai pris un coup de vieux. Bref. Donc voilà, ils se battent pour le labyrinthe et tout. On a... Forcément, du coup, comme ça parle du labyrinthe de Dédale, on en sait beaucoup sur l'ancien Persée, avec... je pense que tout le monde connaît hein, la légende de Persée qui va pour tuer le Minotaure et que on lui donne le roi de Crète. Oui, c'est ça le roi de Crète. Enfin, ça confirme, je sais même plus. Oh la honte. Du coup, il rencontre Ariane qui lui donne un fil pour pouvoir sortir du labyrinthe. Une fois qu'il a tué le Minotaure, c'est ce qu'il fait. Il ressort du labyrinthe grâce au fil d'Ariane. Il abandonne Ariane sur une île déserte après qu'elle ait trahi son père et sa famille et qu'elle n'ait plus personne. Et il abandonne sur une île déserte, il rentre chez lui avec un pavillon noir et qui se suicide après. Et que du coup, son père, en pensant que son fils est mort, son père se suicide et du coup, il récupère le trône comme ça. En gros, là, j'ai résumé le plus vulgairement possible l'histoire de Persée. Clairement. Il y a des vidéos, je pense, beaucoup plus approfondies que ça, parce que résumer l'histoire en même pas 30 secondes, c'est un peu violent et vulgaire. Mais bref. Le livre approfondit ça, après bien sûr, avec un peu remis au goût du jour, avec de nouvelles histoires, enfin, voilà. Le dernier Olympien. Donc le tome 5 est le dernier tome de la première saga. Toute l'année, Percy et son armée de demi-dieux se sont préparés à affronter les titans. L'heure est venue, les troupes de Chronos avancent vers Manhattan, où l'Olympe est en danger. Tandis que Percy et ses amis luttent, ils savent que le temps est compté, la prophétie va s'accomplir. Percy doit prendre une décision qui condamnera ou sauvera le monde. Mais cette décision, quelle est-elle? Je viens de me rendre compte aussi en lisant qu'à aucun moment j'ai dit que Percy, c'était le fils de Poséidon. Voilà. J'aurais peut-être dû commencer par là, par un détail qui est assez important. Mais voilà, du coup, il maîtrise plus ou moins l'eau. Je sais pas non plus de précision que dans le tome 2, tu as son frère Cyclope qui est arrivé. Enfin bref, j'ai fait pas mal d'erreurs. Mais bref, on apprendra. Il faut apprendre de ses erreurs pour les prochaines vidéos. Donc le tome 5, c'est le tome qui met un terme à la première saga. Il faut savoir que Rick Riordan, il aime bien faire des grosses batailles épiques, mais à chaque fois dans les batailles épiques, le personnage principal n'y est pas. C'est-à-dire qu'il sait qu'il y a une bataille, mais le personnage principal est en train de faire sa quête. Donc en gros, c'est ça qui se passe dans le tome 5. Percy n'arrive qu'à la fin de la bataille pour le dénouement final. Il a dû déjà aller en enfer dans le Styx pour faire comme pour Achille en fait, où sa mère du coup quand elle avait plongé Achille dans le Styx et elle le tenait par son talon, c'est pour ça qu'elle pouvait pas, enfin qu'il était imbattable et mis à part son talon. Donc Percy doit également se baigner dans le Styx, choisir un endroit où il n'est pas vulnérable. Moi franchement, alors ça va peut-être paraître pervers en disant ça, mais si vous devez choisir un endroit où vous êtes invulnérable, où personne ne peut vous toucher, je vais peut-être être pareil vulgaire, mais soit entre les jambes, donc au niveau des cuisses, hein, je parle bien évidemment, au niveau des cuisses, soit sous les pieds. Lui, il choisit un autre endroit complètement accessible. J'ai dit non, mais mec, c'est accessible ça. T'es en train de te taper dans un combat épique, je sais pas, choisis le bas des pieds ou. Enfin, tu sais, le dessous des pieds, au moins, t'es pas touché. Genre, le mec, il va pas s'amuser, il essaie de te planter le pied comme ça, en dessous. Enfin, bref. Donc voilà, enfin, Chronos revient. Un personnage qui était mort dans le tome 2 revient aussi, je passe spoil. Il revient parce qu'en fait, quand vous mourrez, vous allez dans le Tartare.
Et après, on peut vous sortir de l'enfer, on peut vous sortir des Champs-Élysées. Et voilà. Donc Chronos, c'est ce qu'il fait. Il sort un pion qu'on a vu il y a bien bien longtemps. Et il le ressort, qui a été aussi. Et comme c'est un humain et qui possède un humain, Chronos a pu aussi aller se baigner dans le Styx. Du coup, en gros, deux personnes impossibles à tuer. Enfin, qu'on peut pas tuer, ouais, j'allais dire qu'on peut pas pénétrer, c'était bizarre ma phrase, mais voilà. Enfin bref, vous m'avez compris, on peut pas les planter, quoi. Et si t'as pas l'épée, on peut pas les planter, tout ça, c'était tape. Chronos trouve le point faible de Percy, Percy trouve le point faible de Chronos. Je pense que, vu qu'on est sur du jeune adolescent, je pense que vous savez très vite qui va gagner. Surtout si on sait qu'il y a une suite avec Percy Jackson, avec 15 tomes différents, il arrive... ok, 5, 10... 10, 16. Sur les 16 tomes qui suivent après Percy Jackson, sur les autres sagas, il apparaît dans 16 moins 4, 12 tomes. Donc généralement, on se doute un peu que 12 tomes, 13 si on compte un hors-série. Enfin, il y a 3 hors-série, mais ils sont que sur livre audio. D'ailleurs, Percy Jackson, en parlant de ça, on peut les retrouver encore en librairie, c'est pas un souci. Vous pouvez les commander sur la Fnac, sur Amazon, tout ça, on peut... C'est même pas un placement de produit, hein, je suis pas payé pour faire ça, malheureusement. Bref, on peut les retrouver sur la Fnac, sur Amazon, partout, en librairie, tout ça, c'est assez simple, ou sur les plateformes de livres audio ou de format Kindle. C'est pas un souci là-dessus, vous les retrouverez assez facilement. Donc voilà, je voulais redire aussi un truc. Ah oui, par rapport au combat final aussi, il y a un personnage détestable au plus possible, deux personnages détestables au plus possible. Et il y en a une qui a... En fait, elle est assez belle, la scène. Je veux dire, il y a une personne qui est censée aller se taper. Parce que quand t'es un enfant de Arès, le fils de la guerre, bah, je suis désolé. S'il y a bien une personne qu'on envoie au casse-pipe, c'est les enfants d'Arès. Enfin, oui, d'Arès, les enfants du dieu de la guerre. Et les enfants d'Athéna, la déesse de la stratégie de la guerre et de la protectrice. Et ben là, il y a une fille d'Arès qui veut pas aller se taper, qui se chie un peu dessus, et du coup, vu qu'elle peut pas aller se taper, il y a un personnage qui décide d'aller se taper, et qui se sacrifie malheureusement. La scène est assez poignante, et du coup, ce qui donne envie à la fille d'Arès d'aller se taper. Mais la scène, c'est un personnage détestable au plus possible, hein, le personnage qui meurt. Ah, on peut pas la voir. Mais voilà, elle se sacrifie, elle a une belle fin, et voilà. Donc voilà ce qu'on peut dire sur les livres Percy Jackson, sur Rick Riordan et tout. Très simple à lire. Pour ceux qui adorent la mythologie grecque, voilà, c'est foncez, vous allez apprendre énormément de choses. En fait, vous apprenez beaucoup de choses tout en vous faisant plaisir, en lisant, en vous évadant, en voyageant. Donc c'est ça qui est pas mal, c'est vraiment superbe et tout. Et voilà. C'est prédestiné aux jeunes ados, mais je pense que tout le monde peut se faire plaisir. Voilà, cette vidéo est un peu plus longue que les autres, mais j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous les avez lus. Voilà, votre retour, ça peut être sympa. Dans les commentaires, n'hésitez pas à le dire. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne continuation, bonne journée, bonne soirée, bon appétit, enfin, tout ce que vous souhaitez, bon courage pour le travail, tout ce que vous souhaitez. On se retrouve très très vite pour... la suite d'une trilogie dont on a déjà parlé. Et je vous promets, voilà, je pense qu'à mon souhait, vous savez de quel personnage on va parler, parce que dans ma dernière vidéo, comment j'étais content qu'elle arrive dans le livre. Donc voilà, je vous dis à très vite et portez-vous bien.